Beaucoup de mouvements dans la Ligue nationale de football cette semaine. C'était l'ouverture des marchés des joueurs autonomes et je suis en deuil, mesdames et messieurs. Wes Walker n'est plus un patriote. Il est maintenant rendu avec les Broncos de Denver. Il est l'ennemi juré de Tom Brady et Peyton Manning. On en parle avec Alexandre Gauthier. Salut Alex. Salut Denis. Oui Alex, il me semble que Tom Brady, Wes Walker, c'est aussi naturel que Joe Montana et Jerry Rice. Ben écoute, oui, si on considère que maintenant, avec les nouvelles attaques dans la Ligue nationale de football, dans le temps, là, je te rappelle de Joe Montana, Jerry Rice, on parlait pas du tout du slot receiver, donc du receveur qui est le troisième receveur en fait de l'attaque. On en parlait à peu près pas. Et maintenant, c'est rendu un élément central de l'attaque. Non seulement c'est rendu un élément central d'une attaque, mais maintenant on parle des alliés rapprochés comme étant des éléments centraux des attaques. Donc, effectivement, Brady puis Walker, c'est une combinaison qu'on a entendue pendant des années, qu'on n'entendra plus. Moi, je pense que c'est une excellente signature. Puis Tom Brady a raison d'être fâché, là. Mais bon, quand même, le cas de consolation, on peut dire qu'il s'en est quand même pas si mal tiré avec Danny Amendola, qui était le meilleur receveur, troisième receveur sur le marché, receveur donc qui s'en va et qui n'est pas un ailier espacé, mais qui s'en va plutôt là, dans le contre les secondaires, dans la tertiaire, etc., etc. OK. Mais dans l'ensemble, quand même, je regarde la durée du contrat de Walker et celui du joueur qu'on a signé à Medora, et 5 ans pour un, 2 ans pour l'autre. Bizarre un peu. Ben écoute, si tu y vas puis tu regardes simplement les contrats, tu vas te poser bien des questions, Danny, tu vas être bien déçu de tes Patriotes. Pourquoi? Ouais. Parce que Danny Amendola a signé donc 5 ans, 31 millions, donc à peu près 6 millions par année, 6 millions et des poussières par année. Et tu regardes le contrat de Wes Welker, tu te dis 2 ans, 12 millions. Ça fait bien 6 millions par année. Donc, pourquoi les Patriotes n'étaient pas capables d'en venir à une entente avec Wes Welker? Et finalement, ils n'étaient pas capables de donner 6 millions par année. Puis c'est ce qu'ils ont donné finalement à Danny Amendola. Moi, je pense que c'est un geste un peu de panique que les Patriotes ont posé parce que ils n'arrivaient pas à entendre avec Welker. Puis quand ils ont vu que Welker était sérieux de sacrer son camp à Denver, je pense qu'ils se sont fait prendre de coups, puis ils ont été obligés de négocier très sérieusement avec Amendola, puis pour y donner finalement le même montant. Mais là, c'est sûr que les Patriotes, Danny, vont dire, ouais, mais il est plus jeune, puis etc., ouais, etc. On est bien d'accord avec ça, sauf qu'il est plus jeune, mais il est moins tough également, il est plus fragile que Walker. Amendola a une seule saison complète Danny dans ses 4 saisons dans la Ligue nationale de football actuellement. Donc, souvent blessé. Le joueur qui était le plus courtisé de cet encamp à part Wes Walker, c'était, il y en avait deux. Il y avait Steven Jackson qui est rendu à Atlanta et il y avait également Mike Wallace qui est rendu à Miami. Ben, écoute, moi, je pense que Mike Wallace, c'est, si tu regardes pas les montants, Danny, il faut pas que tu regardes. Moi, je pense que quand tu signes un agent libre, il faut que tu regardes la place que cet agent libre-là va combler dans ton alignement. Est-ce que c'est est-ce qu'il vient remplacer finalement un gros trou? Est-ce qu'il vient boucher un gros trou? Si la réponse est oui, Danny, ben à ce moment-là, on regarde un peu moins de montant. Moi, si je regarde la signature de Mike Wallace, c'est sûr qu'un 5 ans, 60 millions, ça me plaît pas nécessairement. Tu sais, on le paye quand même assez cher pour un receveur qui est unidimensionnel. Puis l'année passée, Danny, je te rappelle que Mike Wallace, à Pittsburgh, a échappé plus que sa part de ballon. Ouais. Donc, oui, il se rend dans une position où il peut capter le ballon, puis c'est une cible intéressante pour le corps arrière, mais en même temps, il a échappé pas mal de ballons dans des situations critiques l'année passée. Donc, si je regarde le montant, je te dis, c'est pas une signature extraordinaire pour les Dolphins, du moins pour leur cap salarial. Mais si je regarde le trou que ça vient combler dans l'alignement, mon cher Danny, c'est la meilleure signature à mon avis. En tout cas, c'est celui qui va venir combler le plus grand besoin. Et Dieu sait que les Dolphins étaient pourris l'année passée au poste de receveur de passe. Tu sais, je faisais la comparaison tantôt pour la recherche pour la chronique. Je marquais le nom du gars qui arrive, puis le nom qui vient remplacer. Puis quand je suis arrivé pour marquer Mike Wallace, à côté, j'avais aucun nom à mettre à côté tellement que les Dolphins étaient en manque de receveurs de passe l'année passée. Et ça devrait aider Ryan Tannehill également, qui est jeune et qui est ainsi de suite. Autre joueur aussi que Steven Jackson à Atlanta, c'est pas vraiment surprenant compte tenu qu'il y a quelques jours, on a libéré Michael Turner.
Non, effectivement, c'était une question de besoin pour les Falcons. On savait très bien que quand Michael Turner a été libéré, c'était pour une question salariale également. Son contrat était quand même assez pesant et on avait besoin de ce fameux donc porteur de ballon, ce qu'on appelle un power running back, donc un porteur de ballon qui est capable de briser des plaqués, de faire les courts gains. Et je pense que Steven Jackson, il y a encore une ou deux bonnes saisons dans le corps, parce qu'il faut dire qu'au cours des dernières années, il n'a pas été en mesure là, de compléter les 16 matchs des saisons régulières. Donc moi, je pense qu'il y a encore un peu de millage dans le corps, et c'est une excellente signature pour les Falcons d'Atlanta, qui ont déjà une équipe quand même relativement puissante. Là. OK. Les joueurs maintenant qui restent à courtiser, qui n'ont pas trouvé encore d'équipe, qui sont qu'on peut dire des joueurs vraiment intéressants sur le marché, c'est Ryan Clady, qui était avec les Broncos de Denver, il n'a pas encore signé, et Jake Long avec les Dolphins de Miami, qui lui est joueur autonome aussi, qui a été blessé par le passé, mais lorsqu'il est en santé, c'est tout un joueur de football. Mais tu sais pourquoi, Danny? Tu sais pourquoi que actuellement ces deux joueurs-là ne sont pas signés? Beaucoup de blessures? Non, ils sont pas signés essentiellement pour une chose, c'est que le repêchage qui s'en vient est le meilleur repêchage en termes de profondeur pour les joueurs de ligne offensive, et surtout, Danny, c'est un repêchage avec des joueurs de ligne d'impact. Alors, on parle entre autres de Luke Jokel, à Texas A&M. On parle de Eric Fisher également de Central Michigan. On aura l'occasion de refaire une chronique sur le repêchage, mais la présence de ces deux joueurs-là qui sont supposés partir dans le top 5 d'année, ça fait en sorte que ça vient combler des besoins pour des équipes, des besoins pressants. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des équipes qui se sont dit, ben garde, si jamais, moi je ne tente pas de tirer 8 ou 9 millions par la fenêtre pour aller signer un Clady, pour aller signer un Jake Long, moi je vais plutôt attendre le repêchage et je vais être capable de mettre la main sur un bon joueur de ligne offensive. Au pire, aller en fin de première ronde, il va y avoir encore d'excellents joueurs qui peuvent être des partants. Donc, ils sont simplement victimes du marché, mon cher Danny, de l'offre et de la demande. OK. Dans les transactions, puisqu'il y a eu des transactions également cette semaine, et Anton Bolden, qui est entendu avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites
des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi, je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi, je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi, je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi, je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi, je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi, je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi, je pense que c'est une excellente transaction. Ouais. Tu sais, dans la vie, il faut que tu profites des opportunités. Tu sais, les bonnes équipes profitent souvent des bonnes opportunités. Et là, avec l'équipe dont les Ravens se sont battus au Super Bowl, les 49ers de San Francisco. Oui, effectivement. Écoute, moi, je pense que c'est une... La chronique sur la Ligue nationale de football.